Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc nous sommes toujours au 8e tome. Maria Valtorta qui est ici, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale et après les visions sur de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la Passion du Christ. Alors Maria a énormément souffert pendant ces visions, ça lui procurait comme des crises cardiaques. Et elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Il faut savoir que des fois, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole avant une vision ou après une vision. Jésus l'appelle Petit Jean, parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Donc voilà. Donc là, on arrive, donc Jésus a terminé ces 3 années, ces 3 ans d'années publiques d'évangélisation. Il a fait ces 3 ans, donc il a eu 33 ans. Et maintenant, on arrive à la Passion du Christ, qui est là la préparation à la Passion de Jésus. Donc juste avant la vision, Jésus prend la parole. Jésus dit: à son tour, la 3e année de vie publique prend fin. Maintenant arrive la période préparatoire à la Passion, celle où tout semble se borner à un petit nombre d'actions et à quelques personnes. C'est comme si ma figure et ma mission s'estompaient. En réalité, celui qui paraissait vaincu et écrasé était le héros, qui s'est préparé à l'apothéose, et autour de lui, ce n'étaient pas les personnes, mais leurs passions, qui se concentraient et se portaient à leurs limites extrêmes. Tout ce qui a précédé, et qui pour certains épisodes a pu paraître sans but, à des lecteurs mal disposés ou superficiels, s'éclaire ici dans une lumière sombre ou resplendissante, en particulier les figures les plus importantes, celles que beaucoup ne veulent pas reconnaître comme étant incontournables, justement parce qu'il s'y trouve des leçons pour les maîtres de maintenant, car ceux-ci ont plus que jamais besoin d'être instruits pour devenir de vrais maîtres spirituels. Comme je l'ai dit à Jean et à Manahen, rien n'est inutile de ce que Dieu fait, pas même un petit brin d'herbe. Ainsi, il n'est rien de superflu dans cette œuvre, ni les figures resplendissantes, ni celles qui sont faibles et ténébreuses. Au contraire, pour les maîtres de l'esprit, ces derniers sont d'une plus grande utilité que les figures bien dessinées et héroïques. Du sommet d'une montagne, on peut embrasser toute la configuration des monts et la raison d'être des bois, des torrents, des prés, des pentes, pour passer de la plaine au sommet, d'où l'œil éteint toute la beauté du panorama. Nous en sommes mieux qu'ailleurs persuadés que les œuvres de Dieu sont toutes utiles et superbes, que l'une sert et complète l'autre, et que toutes concourent à la formation de la splendeur de la création. De la même façon, pour celui qui a l'esprit droit, la diversité des figures, des épisodes, des leçons de ces 3 années de vie évangélique, contemplées comme du haut du sommet de mon œuvre de maître, servent à donner la vision exacte de ce complexe ensemble politique, religieux, social, collectif, spirituel, égoïste jusqu'au crime ou altruiste jusqu'au sacrifice, où je fus un maître et où je suis devenu rédempteur. Le caractère grandiose du drame n'apparaît pas en une seule scène, mais dans toutes. La figure de l'acteur principal émerge des lumières diverses, dont l'éclairent les parties secondaires. Désormais, près du sommet, le sacrifice pour lequel je m'étais incarné, une fois dévoilé, tous les replis secrets des cœurs et toutes les menées des sectes. Il n'y a qu'à faire comme le voyageur arrivé tout en haut, regarder, contempler toutes choses et tous les gens.
connaître le monde hébraïque, connaître ce que j'étais, l'homme au-dessus des sens, de l'égoïsme, de la rancœur, l'homme qui a dû être tenté par tout le monde, par la vengeance, le pouvoir, même les joies honnêtes du mariage et du foyer, qui a dû tout supporter pour vivre au contact du monde et en souffrir, car infinie était la distance entre l'imperfection et le péché du monde et ma perfection, et qui, à toutes les voies, à toutes les séductions, à toutes les réactions du monde, de Satan et du moi, a su répondre non, et rester pur, doux, fidèle, miséricordieux, humble, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Comprendra-t-elle tout cela, la société d'aujourd'hui, à qui je me fais connaître moi-même pour la rendre forte contre les assauts de plus en plus violents de Satan et du monde? Actuellement, comme il y a 20 siècles, la contradiction s'installera parmi ceux qui me révèlent. Encore une fois, je suis un signe de contradiction, mais non pas moi en tant que tel, mais en raison de ce que je suscite en eux. Les bons, les hommes de bonne volonté auront la réaction des bergers et des humbles, les autres auront des réactions mauvaises comme les scribes, les pharisiens, les sadducéens et les prêtres de ce temps. Chacun donne ce qu'il a. Le bon qui vient en contact des mauvais déchaîne en eux un bouillonnement de plus grande perversité, et le jugement sera déjà fait pour les hommes, comme il le fut le vendredi de la Passion, d'après la manière dont ils auront jugé, accepté et suivi le Maître, qui, dans une nouvelle tentative d'infinie miséricorde, s'est fait connaître une fois encore. À ceux qui ouvriront les yeux, me reconnaîtront et diront « C'est lui ». Était-ce pour cela que notre cœur brûlait dans notre poitrine pendant qu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? À eux et à toi, fidèle, affectueux petit Jean, je donne ma paix. Pardon. Merci mon Jésus. Préparation à la Passion de Jésus. Les Juifs en visite chez Lazare. Vision du 18 décembre 1946. Chevauchant les montures de luxe, un groupe important de Juifs pompeux arrive à Béthanie. Il s'agit de scribes et de pharisiens, sans compter quelques sadducéens et hérodiens que j'ai déjà vus une autre fois, si je ne me trompe pas, au banquet de Couza, lorsqu'ils ont tenté Jésus pour qu'il se proclame roi. Ils sont suivis de serviteurs à pied. Le cortège traverse lentement la petite ville et le bruit des sabots sur le terrain durci. Le tintement des harnachements, les voix des hommes attirent hors de chez eux. Les habitants qui regardent, et avec une frayeur visible, s'inclinent en salutation profonde, pour ensuite se redresser et se réunir en groupe volubile. Vous avez vu? Tous les membres du Sanhédrin de Jérusalem. Non, Joseph l'Ancien, Nicodème et d'autres n'étaient pas là. Il y avait même des pharisiens les plus connus. Et les scribes, et celui qui était à cheval, qui était-ce? Ils vont sûrement chez Lazare. Il doit être près de sa fin. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le rabbi est absent. Comment pourrait-il en être autrement, puisque ceux de Jérusalem le cherchent pour le faire mourir? Tu as raison. Qui plus est, ces serpents viennent certainement pour voir si le rabbi est ici. Dieu soit loué, il n'y est pas. Sais-tu qu'ils ont raconté à mon mari au marché de Jérusalem qu'il fallait nous en tenir prêts, que Jésus va bientôt se proclamer roi et que nous devrons tous l'aider à faire. Comment se sont-ils exprimés? Ils ont employé un mot qui redevenait à dire « bref », comme si moi j'annonçais que je renvoie tout le monde de la maison pour devenir maîtresse. Un complot? Une conjuration? Une révolte? Suggère-t-il. Un homme intervient. Oui, ils m'en ont parlé aussi, mais je n'y croyais pas. Mais ce sont des disciples du rabbi qui l'affirment. Ouais, que le rabbi agisse avec violence et destitue le tétrarque pour usurper un trône qui, avec justice ou non, appartient aux Hérodiens. Je ne le crois pas. Tu ferais bien de conseiller à Joachim de ne pas écouter tous ces bruits.
Mais sais-tu que celui qui l'aidera sera récompensé sur la terre et au ciel? Moi, je serais bien contente que mon mari le soit. Avec notre ribambelle d'enfants, la vie est difficile. Si on pouvait avoir une place parmi les serviteurs du roi d'Israël. Écoute, Rachel, moi je pense qu'il vaut mieux que je garde mon jardin et mes dattiers. Si c'est lui qui me le demandait, alors je laisserai tout pour le suivre. Mais de tels propos tenus par d'autres que lui, mais ce sont ses disciples. Je ne les ai jamais vus avec lui, et d'ailleurs non. Ils se font passer pour des agneaux, mais ils ont certaines tronches de bandits, qui ne me persuadent pas. C'est vrai. Depuis quelque temps, il circule des bruits étranges, et on dit toujours que ce sont les disciples du Rabbi qui en sont les auteurs. Le dernier date d'avant le Shabbat. Certains d'entre eux ont malmené une femme qui portait des œufs au marché, et ils lui ont dit « Nous le voulons » au nom du Rabbi galiléen. Tu crois qu'il pourrait vouloir cela, lui qui donne et ne prend pas, lui qui pourrait vivre parmi les riches et préfère rester au milieu des pauvres, et donner son manteau, comme le racontait tout le monde, à cette lépreuse guérie qu'a rencontrée Jacob. Un autre homme qui s'est joint à un groupe et qui a écouté prend la parole. Tu as raison. Et cette autre rumeur qu'on colporte alors, que le Rabbi provoquera sur nous de grands malheurs sous prétexte qu'il a excité les foules, et que les Romains nous puniront tous. Vous y croyez, vous? Moi je ne me trompe pas, car je suis vieux et sage. Or je dis que ceux qui nous annoncent, à nous pauvres gens, que le Rabbi entend prendre le trône par la violence, et même chasser les Romains, s'il pouvait en être ainsi, si c'était possible aussi bien que ceux qui commettent des violences en son nom, ou encore ceux qui poussent à la révolte en promettant des avantages pour l'avenir, sans oublier ceux qui voudraient faire haïr le Rabbi en tant qu'individu dangereux qui amènera des malheurs. Je dis que tous sont des ennemis du Rabbi et qu'ils cherchent sa ruine pour triompher à sa place. N'y croyez-vous pas? Ne croyez pas aux faux amis des pauvres gens. Voyez comme ils sont passés orgueilleusement devant nous. Pour un peu, ils allaient me donner une volée de coups de bâton, parce que je mettais du temps à faire rentrer les brebis, et que je gênais leur marche. Nos amis, ceux-là, jamais de la vie. Ce sont nos vampires, et que le Seigneur ne le veuille pas, des vampires pour lui aussi. Toi qui te trouves près des champs de Lazare, sais-tu s'il est mort? Non, il n'est pas mort. Il est entre la vie et la mort. J'ai demandé des nouvelles de lui, de Sarah. J'ai demandé des nouvelles de lui à Sarah, qui cueillait les feuilles de plantes aromatiques pour les lavages. Dans ce cas, pourquoi sont-ils tous venus? Ils ont tourné autour de la maison, sur l'arrière, sur les côtés, autour de l'autre maison du lépreux, puis ils sont partis vers Bethléem. Je vous l'avais bien dit, moi. Ils sont venus voir si le Rabbi était là, pour lui nuire. Sais-tu que c'était pour eux de pouvoir lui faire du mal? Et justement dans la maison de Lazare, dites donc Nathan, cet Hérodien n'est-il pas l'ancien amant de Marie-Madeleine, fille de Théophile? C'était bien lui. Il voulait peut-être se venger de cette façon sur Marie-Madeleine. Un jeune garçon arrive en courant et crie. Il y a plein de monde dans la maison de Lazare. Je venais du ruisseau avec Lévi, Marc et Isaïe, et nous avons vu les serviteurs, ont ouvert le portail et pris les montures. Maximin est accouru à la rencontre des Juifs, et d'autres sont arrivés en faisant de grandes courbettes. Marthe et Marie-Madeleine sont sorties de la maison avec leurs servantes pour les saluer. On voulait en voir davantage, mais ils ont fermé le portail, et tous sont entrés dans la maison. L'enfant est tout agité, à cause des nouvelles qu'il apporte et de ceux qu'il a vus. Les adultes en parlent entre eux. Fin de la vision. Donc c'était des gens qui parlaient entre eux de ce qui s'est passé, puisque il y a des faux disciples qui mènent la discorde dans le peuple pour pouvoir nuire à Jésus. Donc c'est ces faux disciples qui font ce genre de choses. Et ces gens parlent de la future mort de Lazare, etc., etc. Deuxième vision. Les Juifs chez Lazare, du 19 décembre 1946. Bien que brisée par la douleur et la fatigue, Marthe est toujours la maîtresse de maison, qui sait accueillir et recevoir, et elle fait honneur à chacun avec une distinction parfaite. Ainsi, après avoir conduit tout ce petit monde dans les salles,
Elle donne des ordres pour qu'on en apporte des rafraîchissements d'usage et que ses hôtes aient tout le confort nécessaire. Les serviteurs circulent mélangeant des boissons chaudes à des vins précieux et offrent des fruits magnifiques, des dattes blondes comme la topaze, des raisins secs, quelque chose qui ressemble à nos raisins de Damas, dont les grappes sont une perfection fantastique, du miel filant, le tout dans des amphores, des coupes et des plats, des plateaux de grand prix. Et Marthe veille attentivement à ce que personne ne soit laissé de côté. Elle va jusqu'à contrôler ce que les serviteurs offrent à chacun, en fonction de l'âge et peut-être des individus dont les goûts lui sont connus. C'est ainsi qu'elle arrête un serviteur qui se dirige vers Elchias. Alors, je mets une petite parenthèse. Elchias, c'est un grand ennemi de Jésus. Alors Elchias, c'est lui qui manipule Judas pour pouvoir faire tomber Jésus. Et il est très malin. Il a compris que en prenant Judas dans ses filets, il aura Jésus. Mais comme Jésus, il l'a dit, il ne permet rien il n'y a rien qui puisse être fait sans que lui le permet. Voilà. Donc Elchias, c'est vraiment très dangereux. Il est machiavélique. C'est ainsi qu'elle arrête un serviteur qui se dirigeait vers Elchias avec une amphore remplie de vin et une coupe pour lui dire « Tobie, pas de vin, mais de l'eau de miel et du jus de dattes. » Et à un autre « Jean préférera sûrement du vin. Offre-lui le vin blanc de raisin sec. » Elle se charge d'elle-même de présenter au vieux scribe Chanania du lait chaud, abondamment sucré, avec du miel blond, en disant « Ce sera bon pour ta toux. Tu t'es sacrifié pour venir, souffrant comme tu l'es. De plus, par ce temps froid, je suis émue de vous voir si prévenant. C'est notre devoir, Marthe. Euchérie était notre race, une vraie juive qui nous a tous honorés. L'honneur fait à la mémoire vénérée de ma mère me touche au fond du cœur. Je répéterai à Lazare ces paroles. Mais nous voulons le saluer, ainsi bon ami, lance faux, comme toujours, Elchias, qui s'est approché. Le saluer, ce n'est pas possible, il est trop épuisé. Nous ne le dérangerons pas, n'est-ce pas, vous tous? Il nous suffit d'un adieu du seuil de sa chambre, intervient Félix. Vraiment, je ne peux pas. Nicodème, le médecin, s'oppose à toute fatigue et à toute émotion. Un regard à l'ami mourant ne peut le tuer, Marthe, dit Ben Kalba Cheboua. Nous aurions trop de peine de ne pas l'avoir salué. Marthe est soucieuse, hésitante. Elle regarde vers la porte, peut-être pour voir si Marie-Madeleine vient à son aide, mais Marie-Madeleine est absente. Les Juifs remarquent son inquiétude et Sadoc, le scribe, le fait remarquer à Marthe. On dirait que notre venue te trouble, femme. Tous ces gens-là, Sadoc, Elachias, comment il s'appelle, Chanania et tout ça, c'est ceux qui complotent avec Elachias et avec Judas pour faire tomber Jésus. Je reprends la vision. On dirait que notre venue te trouble, femme. Non, non, pas du tout. Comprenez ma douleur, cela fait des mois que je vis auprès d'un mourant. Et je ne sais plus me comporter comme autrefois aux fêtes. Oh, ce n'est pas une fête, dit Elchias. Nous ne voulions même pas pour nous tant d'honneur. Mais peut-être veux-tu nous cacher quelque chose, et c'est pour cela que tu ne nous montres pas Lazare et que tu nous interdis sa chambre. On sait bien, mais n'aie pas peur. La chambre d'un malade est un asile sacré, pour quiconque croit le bien. Il n'y a rien à cacher dans la chambre de notre frère. Il n'y a rien à cacher. Elle n'accueille qu'un mourant auquel la simple pitié demande qu'on épargne tout souvenir pénible. Or toi, Elchias, et vous tous, vous êtes pour Lazare des souvenirs pénibles, dit Marie-Madeleine de sa splendide voix d'orgue, en apparaissant sur le seuil, sa main tenant écarté le rideau pourpre. Marie-Madeleine, gémit Marthe, suppliante pour l'arrêter. Non, ma sœur, laisse-moi parler. Elle s'adresse aux autres, et pour vous tous, retirez tout doute que l'un de vous sera un seul souvenir du passé qui revient pour l'affliger. Ma compagne, si la vue d'un mourant ne le dégoûte pas, et si la puanteur de la chair qui meurt ne lui donne pas la nausée. Et toi, tu n'es pas un souvenir affligeant, lance ironiquement l'Hérodien, que j'ai déjà vu, je ne sais où,
en quittant son coin pour venir en face de Marie-Madeleine. Marthe poussa un gémissement. Marie a le regard d'un aigle menacé. Ses yeux lancent des éclairs. Elle se redresse, hautaine, oubliant la fatigue et la douleur qui la courbaient, et avec l'expression d'une reine offensée, elle rétorque. Oui, moi aussi je suis un souvenir, mais non pas de douleur, comme tu dis. Je suis le souvenir de la miséricorde de Dieu. Et en me voyant, Lazare meurt en paix, car il sait qu'il remet son esprit entre les mains de l'infinie miséricorde. Ah ah ah, ce n'est pas ainsi que tu parlais autrefois. Ta vertu, tu pourrais la mettre bien en vue de celui qui ne te connaît pas. Mais pas sous tes yeux, n'est-ce pas? Au contraire, je la mets justement sous tes yeux pour te prouver que l'on devient comme ceux que l'on fréquente. Autrefois, malheureusement, je te fréquentais et j'étais comme toi. Maintenant, je fréquente le saint et je deviens honnête. Une chose détruite ne se reconstruit pas, Marie-Madeleine. En effet, le passé, c'est-à-dire toi, vous tous, vous ne pouvez plus le reconstruire. Vous ne pouvez pas reconstruire ce que vous avez détruit. Pas toi qui n'inspire du dégoût, pas vous qui au temps de la douleur avez offensé mon frère, et qui maintenant, dans un but bien clair, voulez montrer que vous êtes ses amis. Tu es bien audacieuse, femme. Le rabbi t'aura peut-être chassé plusieurs démons, mais il ne t'a pas rendue douce, dit un homme d'environ 40 ans. Non, Jonatas, fils d'Anne, il ne m'a pas rendue faible, mais forte de l'audace d'une personne honnête, qui a voulu le redevenir et qui a rompu tout bien avec le passé pour se faire une nouvelle vie. Allons, lequel vient voir Lazare? Elle est impérieuse comme une reine. Elle les domine tous par sa franchise impitoyable, jusqu'entre elle-même. Marthe, au contraire, est angoissée. Elle a les larmes aux yeux, elle regarde fixement Marie-Madeleine d'un air suppliant pour qu'elle se taise. « Moi, je viens !» dit un soupir de victime Helkias, faux comme un serpent. Ils sortent ensemble, les autres s'adressent à Marthe, ta sœur. Toujours ce sale caractère. Elle ne devrait pas. Elle attend à se faire pardonner, s'exclame Uriel, le rabbi vu à Giscala, celui qui a frappé d'une pierre Jésus. Blessée par ces mots, Marthe retrouve sa force et lance. Dieu lui a pardonné. Tout trop pardon est sans valeur après celui-là. Et sa vie actuelle est un exemple pour le monde. Mais l'audace de Marthe a vite fait de tomber et fait place aux larmes. Elle pleure en gémissant. Vous êtes cruelle envers elle et envers moi. Vous n'avez pitié ni de la douleur passée, ni de la douleur actuelle. Pourquoi êtes-vous venue? Pour offenser et faire souffrir? Non, femme, non. Uniquement pour saluer un grand juif qui meurt. Pour nulle autre raison, sois-en sûre. Il ne faut pas mal interpréter nos intentions, qui sont droites. Nous avons appris par Joseph et Nicodème l'aggravation de l'état de Lazare, et nous sommes venus comme eux. Les deux grands amis du rabbi et de Lazare. Pourquoi voulez-vous nous traiter différemment, nous qui aimons comme eux le rabbi et Lazare? Vous n'êtes pas juste. Peux-tu donc soutenir que, ainsi que Jean et Lazare, Philippe, Josué, Joachim, ne sont pas venus prendre des nouvelles de Lazare et de Manahen lui-même n'est pas venu? Je ne soutiens rien, mais je m'étonne que vous soyez aussi bien informés de tout. Je ne pensais pas que même l'intérieur des maisons était surveillé par vous. Je ne savais pas qu'il existait un précepte nouveau, en plus de 613, celui d'enquêter, d'épier, l'intimité des familles. Oh, excusez-moi, je vous offense. La douleur m'affole et vous l'exaspérez. Nous ne te comprenons, femme, et c'est parce que nous avons pensé que vous étiez affolée que nous sommes venus vous donner un bon conseil. Envoyez chercher le maître. Même hier, 7 lépreux sont venus louer le Seigneur, parce que le rabbi les a guéris. Appelez-le aussi pour Lazare. Mon frère n'est pas lépreux, s'écrie Marthe bouleversée. C'est pour cela que vous avez voulu le voir? C'est pour cela que vous êtes venu? Non, il n'est pas lépreux. Regardez mes mains, je le soigne depuis des années, et il n'y a pas de lèpre sur moi. J'ai la peau rougie par les arômes, mais je n'ai pas la lèpre, je ne. Du calme, femme, du calme. Qui prétend que Lazare est lépreux, et qui vous soupçonne d'un péché aussi horrible que celui de cacher un lépreux? Et crois-tu que malgré votre puissance, nous ne vous aurions pas frappé si vous aviez péché? Nous sommes capables de passer jusqu'à sur le corps d'un père et d'une mère, d'une épouse et des enfants, afin de faire respecter les préceptes. Je l'affirme, moi, Jonatas, fils d'Uziel. Alors il faut savoir
je coupe 2 minutes la vision, que ces méchants-là, ceux qui sont avec Elchias, tous ceux qui sont venus rendre visite à Lazare, il y en a un qui a rejeté son père puisqu'il aimait Jésus, il l'a mis dehors. Et apparemment, dans ce que j'ai compris, mais j'en suis pas sûre, parce que il y a quelqu'un qui dit que ce père est mort par les voleurs, mais apparemment c'est son propre fils qui est prêtre ou scribe, ou en tout cas quelqu'un qui se dit saint au nom de Dieu. Il a tué son propre père pour se venger d'avoir trop parlé à Jésus. Donc c'est soit un gros doute parce que lui, il affirme qu'il n'a rien fait, que ce sont des voleurs qui passaient par là, qui l'ont tué. Et Judas, lui, il a dit, parce qu'il était avec eux, Judas, il a dit, tu es un menteur, c'est toi qui as tué ton propre père. Donc, ces gens qui donnent des leçons sur les vertus sont les premiers à blasphémer toute la journée et en plus à tuer leurs propres parents parce qu'ils suivaient Jésus. Ça me fait doucement rire ce genre de personnage. Mais certainement c'est exact, intervient Archélaos. Et maintenant, poussé par le bien que nous te voulons, l'amour que nous avions pour ta mère et celui que nous avons pour Lazare, nous te recommandons d'appeler le maître. Tu secoues la tête? Veux-tu dire que désormais c'est trop tard? Comment? Tu n'as pas foi en lui, toi Marthe, disciple fidèle? C'est grave. Comment serais-tu, toi aussi, à douter? Tu blasphèmes, scribe. Moi je crois au maître comme au Dieu vrai. Alors pourquoi ne veux-tu pas essayer? C'est un piège, hein. Entre parenthèses, c'est un piège qu'ils essayent de mettre à Jésus. Alors pourquoi ne veux-tu pas essayer? Il a ressuscité les morts, du moins c'est ce qu'on prétend. Peut-être ne le sais-tu pas où il se trouve. Si tu veux, nous allons le chercher. Nous allons t'aider, insinue Félix. Mais non, s'exclame Sadoc pour l'éprouver. Dans la maison de Lazare, on sait sûrement où est le rabbi. Dis-le franchement, femme. Nous partirons à sa recherche et nous te l'amènerons. Et nous serons présents au miracle pour nous en réjouir, avec toi et avec vous tous. Marthe est hésitante, presque tentée de céder. Les autres la pressent, tentent qu'elle confie. Je ne sais pas où il se trouve. Je ne le sais vraiment pas. Il est parti il y a plusieurs jours, il nous a salués comme quelqu'un qui part pour longtemps. Ce serait un réconfort pour moi de savoir où il est, au moins de le savoir, mais je ne le sais pas en vérité. Pauvre femme, mais nous t'aiderons. Nous te l'amènerons, propose Cornélius. Non, il ne faut pas. Le maître, c'est de lui que vous parlez, n'est-ce pas? Le maître a dit que nous devons espérer au-delà de ce qu'il est possible d'espérer. Et en Dieu seul, c'est ce que nous allons faire, tonne Marie-Madeleine, qui revient avec Elchias. Celui-ci la quitte aussitôt et se penche pour parler avec 3 pharisiens. Mais il meurt, à ce que j'entends raconter, dit l'un de ces 3, qui est d'Horace. Et alors qu'il meurt, je ne m'opposerai pas au décret de Dieu, et je ne désobéirai pas au rabbi. Et que veux-tu espérer au-delà de la mort, espèce de folle? Persifle l'Hérodien. Quoi? Mais la vie? C'est un cri de foi absolu. La vie? Ah ah ah! Sois sincère! Tu sais que devant une mort véritable, son pouvoir est nul, et dans ton stupide amour pour lui, tu ne veux pas que cela paraisse. Sortez tous. Ce serait à Marthe de le dire, mais elle a peur de vous. Moi, je ne crains seulement d'offenser Dieu, qui m'a pardonné. Et je le fais donc à la place de Marthe. Sortez tous. Il n'y a pas de place dans cette maison pour ceux qui haïssent Jésus-Christ. Dehors, rentrez dans vos tanières ténébreuses. Dehors tous, ou je vous ferai chasser par les serviteurs comme un troupeau de gueux immondes. Dans sa colère, elle est imposante. Lâche à l'extrême. Les Juifs s'esquivent devant cette femme. Il est vrai qu'elle ressemble à un archange irrité. La salle se désencombre et les regards de Marie-Madeleine, à mesure qu'ils franchissent le seuil, un par un, en passant devant elle, créant une immatérielle fourche. Claudine, une fourche caudine, sous laquelle doit s'abaisser l'orgueil des Juifs vaincus. Enfin, la pièce est vide. Marthe s'écrase sur le tapis, éclate en sanglots. « Pourquoi pleures-tu, ma sœur? Je n'en vois pas la raison. Oh, tu les as offensés, et eux t'ont offensé. Nous ont offensés, maintenant ils vont se venger, et... Mais tais-toi, sotte femmelette.
Ça me fait trop rire comment elle parle, Marie-Madeleine. Mais tais-toi, sotte femmelette. Sur qui veux-tu qu'il se venge? Sur Lazare? Auparavant, ils doivent délibérer et avant qu'ils ne décident, on ne se venge pas sur un Gulal. Sur nous, avons-nous tous donc besoin de leur pain pour vivre? Nos biens, ils n'y toucheront pas. Sur eux se projette l'ombre de Rome. Sur quoi alors? Et même s'ils pouvaient, ne sommes-nous pas deux femmes jeunes et fortes? Nous ne pouvons pas travailler? Est-ce que Jésus n'est pas pauvre? N'a-t-il pas été un ouvrier? Ne serions-nous pas plus semblables à lui en étant pauvres et travailleuses? Mais glorifie-toi de le devenir, espère-le, demande-le à Dieu. Mais ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils m'ont dit, c'est la vérité. Je me le dis moi aussi. J'étais une femme impure, aujourd'hui, je suis l'agnelle du pasteur, et le passé est mort. Allons, viens auprès de Lazare. Alors, le mot Gulal, Marie-Madeleine, Maria Valtorta, elle a écrit que Gulal, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, elle a mis un point d'interrogation sur ses écrits. Et en fait, ça veut dire, ça se traduit par corps sans vie. Mais le Tamoul le décrit comme la grande pierre ronde qui fermait les tombeaux. Les tombeaux. Ok. Je ne savais pas qu'un Gulal, c'était ça. Et la vision est terminée. Troisième vision. Marthe envoie un serviteur prévenir le maître. Vision du 20 décembre 1946. Je me trouve encore dans la maison de Lazare et je vois Marthe et Marie sortir dans le jardin pour accompagner un homme plutôt âgé, d'aspect très digne. Je ne pense pas que ce soit un Hébreu, car il a le visage complètement rasé, comme les Romains. Une fois qu'ils sont un peu éloignés de la maison, Marie lui demande « Eh bien, Nicodème, que dis-tu de notre frère? Nous voyons qu'il est au plus mal. Parle. » L'homme ouvre les bras dans un geste de commisération qui constate le caractère inéluctable de la maladie et dit « Il est très malade. Je ne vous ai jamais trompé depuis les premiers temps où je l'ai soigné. J'ai tout essayé, vous le savez, mais cela n'a rien servi. J'ai aussi espéré, oui. J'ai espéré qu'il pourrait au moins vivre en réagissant contre l'épuisement de la maladie, grâce à la bonne nourriture et au remontant que je lui ai préparé. J'ai essayé aussi des poisons indiqués pour préserver le sang de la corruption et pour soutenir les forces selon les vieux principes des grands maîtres de la médecine. Mais le mal est plus fort que les remèdes employés. Ces maladies sont une sorte de corrosion. Ils détruisent, et quand elles apparaissent à l'extérieur, l'intérieur des os est déjà envahi. Comme la sève d'un arbre monte des racines au sommet, ainsi dans ce cas, la maladie s'est étendue, des pieds à tout le corps. Mais il n'a que les jambes de malade, gémit Marthe. Oui, mais la fièvre détruit là où vous pensez qu'il n'y a que la santé. Regardez cette petite branche tombée de cet arbre. Elle paraît rongée ici près de la cassure, mais voilà, il la brise entre ses doigts. Vous voyez, sous l'écorce lisse, la carie s'est installée jusqu'à l'extrémité, qui donne l'impression de vivre parce qu'il y a encore des petites feuilles. Pauvre sœur, Lazare est désormais mourant. Le Dieu de vos pères, les dieux des demi-dieux de notre médecine n'ont rien pu faire. Ont voulu faire, ou voulu faire. Je parle de votre Dieu. Et donc oui, je prévois que la mort est maintenant toute proche. Les signes en sont l'augmentation de la fièvre, les symptômes de la corruption entrés dans le sang. Le sang est empoisonné. Alors, à ce que j'ai compris, Lazare avait des escarres, vous savez, et apparemment le sang est empoisonné maintenant. Les mouvements désordonnés du cœur et l'absence de stimulation, de réaction chez les malades et dans tous ses organes. Vous voyez, il ne se nourrit plus. Il ne retient pas le peu qu'il prend. Il n'assimile pas ce qu'il retient. C'est la faim. Et faites confiance à un médecin qui vous est reconnaissant en souvenir de Théophile. Ce qu'il faut plutôt désirer désormais, c'est la mort. Ce sont les maux effroyables depuis des milliers d'années. Ils détruisent l'homme et l'homme n'arrive pas
à les détruire. Les dieux seuls le pourraient si. Il s'arrête, les regarde en passant ses doigts sur son menton rasé. Il y réfléchit puis reprend. Pourquoi n'appelez-vous pas le Galiléen? C'est votre ami, lui peut car il peut tout. J'ai examiné les personnes qui étaient condamnées et qu'il a guéri. Il sort de lui une force étrange, un fluide mystérieux, qui ranime et rassemble les réactions dispersées et leur impose de vouloir guérir. Je ne comprends pas. Je l'ai suivi moi aussi en restant mêlé à la foule, et j'ai vu des choses merveilleuses. Appelez-le. Moi je suis un païen, mais j'honore le thaumaturge mystérieux de votre peuple, et je serais heureux si lui pouvait ce que moi je n'ai pas pu. Lui, il est Dieu, Nicodème. Il peut donc tout. La force que tu appelles fluide, c'est sa volonté de Dieu, explique Marie-Madeleine. Je ne me moque pas de votre foi, au contraire. Je la pousse à grandir jusqu'à l'impossible du reste. On lit que les dieux sont parfois descendus sur la terre. Moi, je n'y avais jamais cru. Mais avec ma science et ma connaissance d'homme et de médecin, je dois reconnaître qu'il en est ainsi, car le Galiléen opère des guérisons que seul un Dieu peut opérer. Pas un Dieu quelconque, Nicodème, le vrai Dieu, insiste Marie-Madeleine, comme tu voudras. Pour ma part, je croirai en lui, et je deviendrai son disciple si je vois que Lazare ressuscite, car désormais, plutôt que de guérison, c'est une résurrection dont il faut parler. Il mourra tout au plus d'ici le 3e crépuscule. À partir de celui-ci, j'ai dit tout au plus, ce pourrait être avant. Oh, si nous pouvions, mais nous ne savons pas où il se trouve, soupire Marthe. Moi je le sais, c'est un de ses disciples qui m'a renseigné. Il allait le rejoindre en accompagnant les malades. Or, 2 étaient des miens. Il est au-delà du Jourdain, près du gué, c'est ce qu'il m'a dit. Vous, peut-être, connaissez-vous mieux l'endroit? Ah, dans la maison de Salomon, certainement, répond Marie-Madeleine. Et c'est très loin? Non, Nicodème. Dans ce cas, envoyez-le sur le champ. Un serviteur pour lui demande des secours. Je vais revenir plus tard, et je reste ici pour voir son action sur Lazare. Salut, Dominae, et réconfortez-vous mutuellement. Il s'incline, se dirige vers la sortie, où un serviteur l'attend, pour tenir son cheval et lui ouvrir le portail. Que faisons-nous, Marie-Madeleine? Demande Marthe, après avoir fait partir le médecin. Obéissons au maître. Il a dit de le faire appeler après la mort de Lazare, c'est ce que nous ferons. Mais après sa mort, à quoi servira de la venue du maître ici? Pour notre cœur, oui, ce sera utile, mais pour Lazare, j'envoie un serviteur l'appeler. Non, tu empêcherais tout miracle. Jésus nous a recommandé d'espérer et de croire contre toute réalité contraire. Et si nous le faisons, nous obtiendrons le miracle, j'en suis certaine. Sinon, Dieu nous laisserait avec notre présomption de vouloir agir mieux que lui, et il ne nous accordera rien. Mais tu ne vois pas combien Lazare souffre? Tu ne te rends pas compte comment, dans le moment où il est conscient, il désire la présence du Maître? Si tu refuses cette dernière joie à notre frère, c'est que tu n'as pas de cœur. Notre pauvre frère. Bientôt, nous n'aurons plus de frères, plus de père, plus de mère, plus de frères. La famille décapitée, et nous seuls comme 2 palmiers dans un désert. Dans sa souffrance, elle fait une crise de nerfs, tout orientale. Elle s'agite, se frappe le visage, se décoiffe. Marie la saisit et lui impose. « Tais-toi, mais tais-toi donc, il peut entendre, je l'aime plus et mieux que toi, et je sais me dominer. Tu ressembles à une femmelette malade. J'ai dit tais-toi. Ce n'est pas par cette agitation que l'on change les destinées, ni que l'on émeut les cœurs. Si tu le fais pour émouvoir le mien, tu te trompes. Sois-en sûr. Le mien se brise dans l'obéissance, mais il tient bon par elle. Marthe, dominée par la force de sa sœur et par ses paroles, se calme quelque peu. Mais dans sa douleur la plus sereine maintenant, elle gémit, appelant sa mère. « Maman, maman, console-moi. Il n'y a plus de paix en moi depuis que tu es morte. Si tu étais là, maman, si le chagrin ne t'avait pas tuée, si tu étais ici, tu nous guiderais.
et nous obéirions pour le bien de tous. Ah. Marie-Madeleine change de couleur, sans faire de bruit, elle pleure, le visage angoissé, en se tordant les mains, sans parler. Marthe la regarde et dit « Notre mère, quand elle fut près de mourir, m'a fait promettre d'être une mère pour Lazare. Si elle est ici, si elle était ici, elle obéirait au maître, car c'est une femme juste. C'est inutilement que tu essaies de m'émouvoir. Dis-moi donc, j'ai assassiné ma mère par les douleurs que je lui ai causées, je le reconnaîtrai. Mais si tu veux me faire reconnaître que tu as raison de vouloir appeler le maître, je te répondrai toujours non. Je m'y refuserai toujours, et je suis certaine que du sein d'Abraham, elle m'approuve et me bénit. Rentrons à la maison. Plus rien, plus rien. Tout, c'est tout que tu devrais dire. En vérité, tu écoutes le maître et tu sembles attentif pendant qu'il parte. Mais ensuite, tu ne te rappelles pas de ce qu'il dit. Ne nous a-t-il pas toujours appris qu'aimer et obéir nous rend enfants de Dieu et héritiers de son royaume? Comment donc peux-tu supposer que nous allons rester sans rien si nous avons Dieu et si nous possédons le royaume grâce à notre fidélité? En vérité, il faut être absolu comme je l'ai été dans le mal pour pouvoir savoir et vouloir être dans le bien, dans l'obéissance, dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour. Tu permets aux Juifs de se moquer du Maître et de faire des insinuations sur son compte. Tu les as entendus avant-hier. Tu penses encore au croassement de ces corbeaux et aux cris de ces vautours? Laisse-les donc cracher ce qu'ils ont en eux. Que t'importe le monde? Qu'est-ce que le monde par rapport à Dieu? Regarde, moi ce que Taon dégoûtant engourdi par le froid, empoisonné pour avoir sucé les ordures, et que j'écrase ainsi. Ah, pardon, je répète la phrase. Qu'est-ce que le monde par rapport à Dieu? Regarde-moi. Moins que ce temps, c'est pas un taon, c'est un temps, pardon. Moins que ce temps dégoûtant engourdi par le froid, empoisonné pour avoir sucé les ordures, et que j'écrase ainsi. Et elle donne un énergique coup de talon à l'insecte qui avance lentement sur le gravier du chemin. Puis elle prend Marthe par le bras. Allons, viens à la maison. Au moins, envoyons quelqu'un informer Jésus que l'état de Lazare sans rien ajouter. Comme s'il avait besoin de l'apprendre par nous. Non, c'est inutile, il a recommandé, quand il sera mort, faites-le-moi savoir. C'est ce que nous ferons, mais pas avant. Personne n'a pitié de ma douleur, et toi moins que tous. Et cesse de pleurer ainsi, je ne peux le supporter. Dans sa propre souffrance, elle se mord les lèvres pour donner le courage à sa sœur, et ne pas pleurer elle aussi. Marcel sort en courant de la maison, suivi de Maximin. Marthe, Marie, venez vite, Lazare va mal, il ne répond plus. Les deux sœurs se hâtent de rentrer. Peu après, on entend la forte voix de Marie-Madeleine qui donne des ordres pour organiser le secours qui s'impose. On voit les serviteurs passer avec les potions fortifiantes et des bassins d'eau bouillante. On devine des chuchotements et on assiste à des gestes de douceur. Puis le calme revient tout doucement. Les serviteurs conversent avec moins d'agitation, mais ils ponctuent leurs dires par des gestes qui marquent un grand découragement. Certains hochent la tête, plusieurs ouvrent les bras et les lèvent vers le ciel, comme pour dire « c'est ainsi ». D'autres pleurent, et d'autres encore veulent espérer un miracle. Et voici de nouveau Marthe, pâle comme une morte. Elle se retourne pour voir si on la suit. Elle regarde le personnel qui se presse avec anxiété autour d'elle. De nouveau, elle se retourne vers la maison. Puis ordonne à un serviteur « Toi, viens avec moi ». L'homme se détache du groupe et la suit dans la tonnelle des jasmins. Marthe parle sans quitter des yeux la maison qu'elle peut apercevoir à travers l'entrelacement des branches. Écoute-moi bien. Lorsque tous les serviteurs seront revenus et que je leur ai redonné des ordres pour qu'ils soient occupés à l'intérieur, tu iras aux écuries. Tu prendras un cheval les plus rapides et tu le selleras. Si par hasard quelqu'un te voit, dis que tu vas chercher le médecin. Tu ne mentiras pas. Et je ne t'apprends pas à mentir, car vraiment, je t'envoie auprès du médecin béni. Emporte de l'avoine pour ta monture et de la nourriture pour toi, ainsi que cette bourse pour tout ce qui pourrait arriver. Sors par la petite porte et passe par les champs. Labourez que les sabots ne fassent pas de bruit. Éloigne-toi de la maison, puis prends la route de Jéricho
et galope, sans jamais t'arrêter. Même la nuit, as-tu compris? Sans jamais t'arrêter. La nouvelle lune éclairera ta route. Si l'obscurité vient pendant que tu galopes encore, pense que la vie de ton maître est entre tes mains et dépend de ta rapidité. Je me fie à toi. Maîtresse, je te servirai comme un esclave fidèle. Prends la direction du gué de Beth-Habara. Franchis-le et va au village de Béthanie, celui de l'autre côté du Jourdain. Tu sais là où Jean, baptisé au début. Je connais, j'y suis allé pour me purifier moi aussi. Dans ce village trouve le maître. Tout le monde t'indiquera la maison où il habite. Mais si au lieu de suivre la route principale, tu longes les rives du fleuve, cela vaut mieux. On te verra moins et tu trouveras la maison par toi-même. C'est la première de l'unique route du village qui va de la campagne au fleuve. Tu ne peux pas te tromper. Une maison basse sans terrasse ni chambre haute, avec un jardin qui se trouve quand on vient du fleuve. Avant la maison, un jardin fermé par un petit portail de bois, et dans une haie d'aubépine. Je crois une haie en somme. Tu as bien compris? Répète. Le serviteur répète patiemment. C'est bien. Demande à lui parler, et à lui seul, et dis-lui que tes maîtresses t'envoient pour l'informer que Lazare est très malade, qu'il va mourir, et que nous n'en pouvons plus, que Lazare souhaite le voir, et demande-lui de venir immédiatement. Immédiatement, par pitié, tu as bien compris. Oui, maîtresse. Alors je coupe la vision, ce qui veut dire que Marthe, parce qu'elle voit son frère en train de mourir, elle désobéit à Jésus et elle désobéit à Marie-Madeleine qui lui ordonne de ne pas contacter Jésus tant que Lazare n'est pas mort. Et Marthe, n'a pas écouté. Elle a écouté son côté humain au lieu de son côté spirituel. C'est tout à fait compréhensible. C'est compréhensible, mais c'est une désobéissance. Ensuite, hâte-toi de revenir de façon que personne ne remarque trop ton absence. Prends une lanterne avec toi pour les heures d'obscurité. Va, cours, galope, crève le cheval, mais reviens vite avec la réponse du maître. Je le ferai, maîtresse. Va, tu vois, ils sont déjà tous rentrés dans la maison. Pars tout de suite. Personne ne te verra faire les préparatifs. Je te porterai moi-même de quoi boire et manger. Je te le mettrai sur le seuil du portail. Va, et que Dieu soit avec toi. Va. Et elle le pousse avec impatience, puis court rapidement vers la maison, en prenant 1000 précautions. Aussitôt après, elle se glisse en dehors par une porte secondaire du côté sud, avec un petit sac dans les mains, longe une haie jusqu'à la première ouverture, tourne et disparaît. Cinquième vision. Délire et mort de Lazare. Vision du 21 décembre 1946. Toutes les portes et les fenêtres de la chambre de Lazare ont été ouvertes pour lui permettre de mieux respirer. Il est absent dans le coma, un lourd coma qui ressemble à la mort, dont il ne diffère que par la respiration. Autour de lui se tiennent les deux sœurs, Maximin, Marcel et Noémie, attentifs aux plus légers mouvements du mourant. Chaque fois qu'une contraction de douleur déforme la bouche de Lazare, et qu'on pourrait le croire sur le point de parler, ou que ses yeux découvrent par un battement les paupières, les deux sœurs se penchent pour saisir un mot, un regard, mais c'est inutile. Ce ne sont que des mouvements instinctifs, indépendants de la volonté et de l'intelligence, qui tous deux sont désormais inertes et perdus. Des mouvements suscités par la souffrance de la chair, de même que la sueur qui fait luire le visage du mourant, et le tremblement qui par intervalles secoue les doigts squelettiques et en contracte les articulations. Les deux sœurs l'appellent aussi, en y mettant tout leur amour, mais le nom comme l'amour se heurte aux barrières de l'insensibilité du cerveau, et seul le silence de la nuit répond à leur invitation. Noémie, tout en pleurs, continue de poser contre les pieds certainement gelés de Lazare des briques chaudes, enveloppées dans des bandes de laine. Marcel tient dans ses mains une coupe dans laquelle trempe un linge fin, dont Marthe se sert pour humecter les lèvres desséchées de son frère. Marie, avec un autre linge, essuie la sueur abondante qui ruisselle le visage squelettique du mourant, et baigne ses mains. Derrière Marie, penchée sur son frère, Maximin appuyé
un haut chiffonnier sombre près du lit de Lazare, observe la scène. Rien d'autre. Un silence absolu, comme s'il était dans une maison vide, dans un lieu désert. Les servantes qui apportent les briques marchent pieds nus, sans faire de bruit sur le dallage. On dirait des apparitions. Marie-Madeleine s'exclame, à un moment donné. Il me semble que la chaleur revient dans ses mains. Regarde, Marthe. Ses lèvres sont moins pâles. Oui, même sa respiration est plus libre. Je le remarque depuis quelque temps, constate Maximin. Marthe se penche et appelle doucement, mais intensément. Lazare, Lazare, regarde Marie-Madeleine. Il a eu comme un sourire et un battement de paupières. Il va mieux, Marie, il va mieux. Quelle heure est-il? Un peu après le crépuscule. Ah. Marthe se redresse en serrant ses mains sur sa poitrine et lève les yeux dans un geste visible de muette mais confiante prière. Un sourire éclaire son visage. Les autres la regardent avec étonnement et Marie-Madeleine lui dit « Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir dépassé le crépuscule doit te réjouir. » Et elle scrute soupçonneuse, anxieuse. Au lieu de répondre, Marthe reprend la pose qu'elle avait auparavant. Une servante entre avec des briques qu'elle tend à Noémie. Marie lui ordonne « Apporte 2 lampes. La lumière baisse et je veux le voir. » La servante sort sans un bruit et revient très vite avec 2 lampes allumées. Et elle en pose une sur le chiffonnier contre lequel s'appuie Maximin, et l'autre sur une table encombrée de bandes et de lampes allumées. « Oh Marie, Marie, regarde, il est vraiment moins pâle. » « Il paraît moins épuisé, il se ranime, dit Marcel. Donnez-lui encore une goutte de ce vin aromatisé qu'a préparé Sarah. Il lui fait du bien, suggère Maximin. Marie prend le chiffonnier, une petite amphore au col très fin, en forme de bec d'oiseau, et avec précaution, elle fait tomber une goutte du vin dans la bouche entr'ouverte de son frère. Doucement, Marie, qu'il n'étouffe pas, conseille Noémie. Oh, il avale et il en cherche. Regarde, Marthe, regarde. Il tire la langue pour en obtenir. Tous se penchent pour regarder et Noémie l'appelle. Mon trésor, regarde ta nourrice, âme sainte. Elle s'avance pour l'embrasser. Regarde, regarde, Noémie, il boit ta larme. Elle est tombée près des lèvres et il l'a sentie. Il la cherche à avaler. Oh, ma joie! Si j'avais mon lait autrefois, je le ferais passer goutte à goutte dans sa bouche. Mon agnelet, même si je devais m'épuiser le cœur et mourir ensuite. Je comprends alors que Noémie, nourrice de Marie-Madeleine, a été aussi la nourrice de Lazare. Maîtresse, Nicodème est revenu, annonce un serviteur en apparaissant sur le seuil. Qu'il entre, qu'il entre. Il nous aidera à le ranimer. Voyez, il ouvre les yeux, il remue les lèvres, dit Maximin. Il me serre les doigts. Avec ses doigts, crie Marie-Madeleine, et elle se penche pour dire « Lazare, m'entends-tu? Qui suis-je » Lazare ouvre réellement les yeux. Son regard est vague, voilé, mais c'est toujours un regard. Il remue les lèvres, non sans peine, et dit « Maman, je suis Marie-Madeleine, Marie-Madeleine ta sœur. Maman, il ne te reconnaît pas. Il appelle sa mère. Les mourants, c'est toujours comme ça, dit Noémie, le visage baigné de larmes. Ça veut dire que Lazare voit les défunts. Et quand on commence à voir les défunts ou entendre de la musique, c'est que c'est bientôt son heure. Il y a même des fois un sursaut de santé avant de mourir. Vous savez, le dernier sursaut avant la mort, qu'on appelle ça. Mais il parle après si longtemps, il parle et c'est déjà beaucoup. Bientôt il ira mieux. Ô monseigneur, récompense ta servante, s'écrie Marthe, avec le même geste de ferveur, et confiante prier que tout à l'heure. Mais que t'est-il arrivé? Aurais-tu vu le maître? T'est-il apparu? Dis-le-moi, Marthe, enlève-moi cette angoisse, s'exclame Marie-Madeleine. L'entrée de Nicodème empêche Marthe de répondre. Tous s'adressent à lui pour lui raconter comment, après son départ, l'état de Lazare s'est aggravé, au point d'être désespéré. Comment il l'avait cru déjà mort, puis comme à force de soins, il lui avait fait reprendre quelque vie, mais pour la respiration seulement. Il ajoute que depuis peu, après qu'une des femmes lui avait préparé le vin aromatisé, la chaleur lui était revenue. Il avait avalé et cherché à boire, il avait même ouvert les yeux et prononcé quelques mots. Ils parlent tous ensemble, mais si leur espoir renaissent, se heurtent à la tranquillité quelque peu sceptique du médecin, qui les laisse s'exprimer sans intervenir. Quand enfin ils ont terminé, ils se contentent de dire « C'est bien, laissez-moi voir », et ils les écartent,
pour s'approcher du lit et ordonne d'approcher les lampes et de fermer la fenêtre parce qu'il veut découvrir le malade. Il se penche sur lui, l'appelle, l'interroge, fait passer la lampe devant le visage de Lazare, qui maintenant a des yeux ouverts et semble comme étonné de tout. Puis il le découvre, étudie, respiration, les battements de cœur, la température, la rigidité des membres. Tous attendent anxieusement son diagnostic. Nicodème recouvre le malade, le regarde encore, réfléchit, puis il se retourne et dit « Il est indéniablement qu'il a repris de la vigueur. Actuellement, il va mieux que lorsque je l'ai vu. Mais ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas une rémission, j'en suis tellement certain, comme je l'étais qu'il approche de sa fin, que comme vous le voyez, je suis revenu après m'être dégagé de toute occupation, pour lui rendre la mort moins pénible, autant qu'il m'est permis de le faire, ou pour voir le miracle, si. Vous vous en êtes occupé? Oui, oui, Nicodème, interrompt Marthe, et pour empêcher toute autre parole, elle ajoute, mais m'avais-tu pas dit que d'ici 3 jours, moi? Elle sanglote. Effectivement, je suis un médecin, je vis au milieu des agonies et des pleurs, mais l'habitude de voir la souffrance ne m'a pas encore donné un cœur de pierre, et aujourd'hui je vous ai préparé, en vous indiquant un délai suffisamment long et imprécis, mais ma science me disait que la solution était plus rapide, et mon cœur mentait pour vous tromper par pitié. Allons, soyez courageuse, sortez, on ne sait jamais jusqu'à quel point. Là, le mourant entende. Il pousse dehors les 2 sœurs en larmes en répétant « Soyez courageuses !» Soyez courageuse. Seul reste Maximin auprès du mourant. Le médecin lui aussi s'est retiré pour préparer des médicaments susceptibles de rendre moins angoissée l'agonie, qu'il dit prévoir très douloureuse. Fais-le vivre jusqu'à demain. Il va faire nuit, comme tu vois, Nicodème. Qu'est-ce que pour ta science de tenir une vie éveillée pendant au moins 1 jour? Fais-le vivre, supplie Marthe. Domina, je fais ce que je peux. Mais quand la mèche est à bout, il n'y a plus rien pour maintenir la flamme, répond le médecin avant de s'éloigner. Désolée, les 2 sœurs s'embrassent. Celle qui pleure le plus maintenant, c'est Marie-Madeleine. L'autre a son espérance dans le cœur. La voix de Lazare arrive de la chambre forte, impérieuse, même inattendue. Après un tel dépérissement, elle les fait tressaillir, et il les appelle. « Marthe, Marie, où êtes-vous ? Je veux me lever, m'habiller, dire au maître que je suis guérie. Je dois aller trouver le maître. Un char tout de suite, et un cheval rapide. C'est certainement lui qui m'a guérie. » Il parle rapidement, en marquant les mots, assis sur son lit, brûlé par la fièvre, il essaie de se lever, mais il en est empêché par Maximin, qui dit aux femmes qui entrent en courant, il délire. Non, laissez-le faire, le miracle, le miracle. Je suis tellement heureuse de l'avoir suscité. Dès que Jésus a su, Dieu de nos pères soit béni, et loué par ta puissance et ton Messie. Marthe tombait à genoux et ivre de joie. Pendant ce temps, Lazare continue, toujours plus agité par la fièvre. Marthe ne comprend pas que c'est à cause de tout, que c'est la cause de tout. En fait, vous vous souvenez, Marthe a envoyé un message à Jésus et elle pense que c'est un miracle et que Jésus l'a guéri à distance. Mais en fait, c'est le dernier sursaut avant la mort. Vous savez, celui qu'on parle où tout d'un coup, on dirait que le malade est guéri et qu'il va sortir et en fait, il va mourir juste après. C'est le dernier sursaut. Il est venu tant de fois me voir malade. Il est juste que j'aille le trouver pour lui dire « Je suis guéri, je ne sens plus aucune douleur, je suis fort. Je veux me lever et bouger, Dieu a voulu éprouver ma résignation. On m'appellera le nouveau Job. » Il prend un ton hiérarchique en faisant de grands gestes. Le Seigneur s'est ému de la pénitence de Job et il lui a rendu le double de ce qu'il avait possédé. Le Seigneur a béni les dernières années de Job, plus encore que les premières, et il a vécu jusqu'à. Mais non, je ne suis pas Job. J'étais dans les flammes, et il m'en a tiré. J'étais dans le ventre du monstre, et je suis revenu à la lumière. Je suis donc Jonas et les 3 compagnons de Daniel. Le médecin survient. Appelé par je ne sais qui, il constate. Il délire. Je m'y attendais. La corruption du sang brûle le cerveau. Il s'efforce de le recoucher et recommande de le tenir, puis il sort pour retourner à ses décoctions. Lazare s'irrite un peu qu'on le tienne, et soudain il se met à pleurer comme un enfant. Il délire vraiment, gémit Marie-Madeleine. Non, personne ne comprend rien. Vous ne savez pas croire, mais moi, oui, vous ne savez pas. À cette heure-ci, le maître sait que Lazare est mourant. Et oui, je l'ai fait, Marie-Madeleine, je l'ai fait sans rien te dire. Ah, malheureuse,
Tu as empêché le miracle, crie Marie-Madeleine. Mais non, tu le vois, il a commencé à aller mieux au moment où Jonas a rejoint le maître. Il délire certainement, il est faible, et il a encore le cerveau embrumé par la mort qui déjà le tenait, mais ce n'est pas le délire que le médecin croit. Écoute-le, est-ce que ce sont des paroles de délire? En effet, Lazare dit « J'ai consenti au décret de mort, et j'ai goûté combien il était amer de mourir. Or, voilà que Dieu s'est déclaré satisfait de ma résignation et me rend la vie à mes sœurs. Je pourrai encore servir le Seigneur et me sanctifier avec Marthe et Marie-Madeleine. Avec Marie-Madeleine. Qu'est-ce que Marie? Marie, c'est le don de Jésus au pauvre Lazare, qui me l'avait annoncé. Que le temps est passé depuis. Votre pardon fera plus que tout. Il m'aidera. Il me l'avait promis. Elle fera ta joie. Et ce jour où j'étais fâchée parce qu'elle avait amené sa honte ici, près du sein, quelle parole n'a-t-il pas eu pour l'inviter au retour? La sagesse et la charité s'étaient unies pour toucher le cœur de ma sœur, et l'autre jour, il m'a trouvée en train de m'offrir pour elle, pour sa rédemption. Je veux vivre pour profiter de la présence de Marie-Madeleine, maintenant qu'elle est rachetée. Je veux louer avec elle le Seigneur. Fleuve de larmes, affront, honte, amertume, tout m'a pénétré et a tué ma vie par sa faute. Voici le feu de la fournaise, il revient avec le souvenir. Marie, fille de Théophile, et Euchérie, ma sœur, prostituée. Elle pouvait être reine, mais elle s'est rendue débauche. Une débauche qui, même le porc piétine, et ma mère qui meurt. Et ne plus pouvoir aller chez les gens, sans devoir supporter leur mépris, à cause d'elle. Où es-tu malheureuse? Le pain te manquait? Peut-être pour ce que tu vendes, comme tu es vendue. Qu'as-tu? Sucé au sein de ta nourrice. Ta mère, que t'a-t-elle enseigné? L'une la luxure, l'autre le péché. Va-t'en, déshonneur de notre maison. Sa voix est un cri, il semble fou. Marcel et Noémie se hâtent de fermer émertiquement les portes et descendent les lourds rideaux pour atténuer le bruit, tandis que le médecin revenu dans la pièce s'efforce en vain de calmer le délire qui devient de plus en plus furieux. Marie-Madeleine, jetée à terre comme une loque, sanglote sous l'inexorable accusation du mourant qui poursuit. 1, 2, 10 amants. L'opprobre d'Israël passait de bras en bras. Sa mère mourait, mais elle frémissait dans ses amours. Obscène, bête, fauve, vampire, tu as sucé la vie de ta mère. Tu as détruit notre joie. Marthe a été sacrifiée à cause de toi. On n'épouse pas la sœur d'une courtisane. Moi? Ah, moi? Le chevalier Lazare, fils de Théophile, sur moi crachaient les gamins d'Ophèle. Voilà le complice d'une femme adultère et impure, disaient scribes et pharisiens, tout en secouant leurs vêtements, pour bien montrer qu'ils repoussaient le péché, dont j'étais souillée à son contact. Voilà le pécheur, celui qui ne s'est pas frappé, le coupable est coupable lui aussi. S'écrient les rabbins quand je montais au temple, et moi, je transpirais sous le feu des yeux des prêtres. Le feu. Toi, tu vomissais le feu que tu avais en toi, car tu es un démon, Marie-Madeleine. Tu es dégoûtante, tu es l'anathème. Ton feu s'en prenait à tous, car il était fait de nombreux feux. Il en avait pour les luxurieux, qui paraissaient être des poissons pris au trémail quand tu passais. Pourquoi ne t'ai-je pas tué? Je brûlerais dans la géhenne pour t'avoir laissé vivre en ruinant tant de familles, en scandalisant des milliers de personnes. Mais qui a dit? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Qui l'a dit? C'est le maître. Je veux le maître, je le veux, pour qu'il me pardonne. Je veux lui dire que je ne pourrais pas la tuer parce que je l'aimais. Marie-Madeleine était le soleil de notre maison. Je veux le maître. Pourquoi n'est-il pas ici? Je ne veux pas vivre, mais être pardonné du scandale que j'ai provoqué en laissant vivre la cause. Je suis déjà dans les flammes. C'est le feu de Marie-Madeleine qui m'a pris, comme il prenait tout le monde, afin d'allumer la luxure en elle, la haine contre nous, et pour brûler ma chair. Au diable ces couvertures, au diable tout, je suis dans le feu. Il m'a pris chair et esprit, je suis perdu à cause d'elle. Maître, maître, ton pardon. Il ne vient pas, il ne peut venir dans la maison de Lazare, c'est une fosse à fumier, à cause d'elle. Alors je veux oublier tout. Je ne suis plus Lazare. Donnez-moi du vin. Salomon le dit. Donnez du vin à ceux qui ont le cœur déchiré, qu'ils boivent et oublient leur misère, et qu'ils ne se rappellent plus leur douleur. Je ne veux pas me rappeler tous disant Lazare est riche, c'est l'homme le plus riche de Judée. Ce n'est pas vrai. Tout n'est que paille. Ce n'est pas de l'or. Les maisons, ce ne sont que des nuages. Les vignes, des oasis. Les vignes, les oasis, les jardins, les oliveraies,
Ce n'est rien que tromperie. Je suis Job, je n'ai plus rien. J'avais une perle, elle était belle, d'une valeur infinie. C'était mon orgueil, elle s'appelait Marie-Madeleine, je ne l'ai plus. Jésus m'a trompée. Je suis pauvre, le plus pauvre de tous, de tous les plus trompés, même Jésus m'a trompée, car il m'avait dit qu'il allait me la rendre. Et au contraire, elle, où est-elle? La voilà, on dirait une courtisane païenne, la femme d'Israël, fille d'une sainte, à demi nue, ivre, folle, et entoure les yeux fixés sur le corps dévêtu de ma sœur, la meute de ses amants. Et elle rit d'être ainsi admirée et convoitée. Je veux réparer mon crime, je veux aller à travers Israël, proclamer. N'allez pas chez ma sœur, sa maison est le chemin de l'enfer, et il descend dans les abîmes de la mort. Et puis je veux aller la trouver et la piétiner, car il est écrit « Toute femme impudique sera piétinée comme une ordure sur le chemin. » Oh, tu as le courage de te montrer, à moi qui meurs déshonoré, détruit par toi? Je me suis perdue. À moi qui ai offert ma vie pour le rachat de ton âme, et sans résultat? Comment je te voulais? Demandes-tu comment je te voulais, pour ne pas mourir ainsi? Voici comment je te voulais, comme Suzanne la chaste. Tu prétends qu'ils t'ont tenté, mais n'avais-tu pas un frère pour te défendre? Suzanne elle-même a répondu. Il vaut mieux pour moi tomber entre vos mains, sans avoir fait le mal, que de pécher en présence du Seigneur. Et Dieu fit resplendir son innocence. Moi aussi j'aurais dit ces mots contre ceux qui le tentaient, et je t'aurais défendu, mais toi, tu t'en es allé. Judith était veuve, elle vivait seule dans sa chambre, à l'écart, portant la cilice sur ses reins et jeûnant. Tous la tenaient en grande estime, parce qu'elle craignait le Seigneur. Et d'elle on chante, tu es la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, l'honneur de notre peuple, parce que tu as agi virilement, et que ton cœur a été fort, parce que tu as aimé la chasteté, et qu'après ton mariage tu n'as pas connu d'autre homme. Pour cette raison, le Seigneur t'a rendue forte, et tu seras bénie éternellement. Si Marie avait été comme Judith, le Seigneur m'aurait guérie. Mais s'il ne l'a pas pu, à cause d'elle, c'est pour cela que je n'ai pas demandé à guérir. Là où elle se trouve, il ne peut y avoir de miracle. Mais mourir, souffrir, ce n'est rien. Je souffrirai 1000 morts. Toute la douleur pourvu que Marie-Madeleine soit sauvée. Profiter une seule heure de la présence de ma sœur, redevenue sainte et pure comme dans son enfance. Une heure de cette joie, me glorifier d'elle, la fleur d'eau de ma maison, la gentille gazelle aux yeux doux, le rossignol du soir, l'amoureuse colombe. Je désire que le maître vienne lui dire que je veux cela. Marie, Marie, viens Marie, quelle douleur éprouve ton frère, Marie. Mais si tu viens et tu te rachètes, ma souffrance se fait douce. Qu'on aille chercher Marie-Madeleine, c'est la fin, je meurs, Marie-Madeleine. Faites de la lumière, de l'air, j'étouffe. Ah, quel poids, je ressens. Le médecin fait un geste. C'est la fin. Après le délire vient la torpeur, puis la mort. Mais il peut avoir un réveil de l'intelligence. Approchez-vous. Toi surtout, ce sera une joie pour lui. Après avoir recouché Lazare, épuisé après tant d'agitation, il va trouver Marie-Madeleine, qui n'a cessé de pleurer par terre en gémissant. Faites-le taire. Lazare a fermé les yeux, mais il doit souffrir atrocement. Ce n'est que frémissement et contraction. Le médecin essaie de le calmer avec des potions. Il passe ainsi un certain temps. Lazare ouvre les yeux, il paraît avoir oublié ce qu'il était auparavant, mais il est conscient, il sourit à ses sœurs et cherche à prendre leurs mains, à répondre à leurs baisers. Il pâlit mortellement, il halète. J'ai froid. Et il claque des dents, en cherchant à se couvrir jusqu'à la bouche, et il gémit. Nicodème, je ne résiste plus à la souffrance. Les loups me déchirent les jambes et me dévorent le cœur. Quelle douleur! Si telle est l'agonie, que sera la mort? Comment faire? Ah, si j'avais le maître auprès de moi! Pourquoi ne m'a-t-on pas amené? Pourquoi ne me l'a-t-on pas amené? Je serais mort heureux sur son sein. Il pleure. Marthe regarde Marie sévèrement. Marie comprend son coup d'œil et, encore accablée par le délire de son frère, elle est prise de remords. Elle se penche agenouillée comme elle l'est contre le lit pour baiser la main de son frère en gémissant.
C'est moi la coupable. Marthe voulait te faire depuis 2 jours déjà, mais j'ai refusé, car il nous avait demandé de le prévenir qu'après la mort. Qu'après ta mort. Pardonne-moi. Toute la douleur de la vie, je te l'ai donnée. Et pourtant, je t'ai aimé et je t'aime, mon frère. Après le maître, c'est toi que j'aime le plus que tout. Et Dieu voit comme je ne mens pas. Dis-moi que tu m'absous du passé. Donne-moi la paix. Domina, rappelle le médecin. Le malade n'a pas besoin d'émotion, c'est vrai. Dis-moi que tu me pardonnes de t'avoir refusé Jésus. Marie, c'est pour toi que Jésus est venu ici, et c'est pour toi qu'il vient, car tu as su aimer plus que tout. Tu m'as aimé plus que tout. Une vie de délices tu ne m'aurais pas procuré la joie que tu m'as donnée. Je te bénis, je t'assure que tu as bien fait d'obéir à Jésus. Je ne savais pas, je sais que tu as bien fait. Je dis, c'est bien. Aidez-moi à mourir. Noémie, tu étais capable de me faire dormir autrefois. Marthe, bénis ma paix. Maximin, avec Jésus, aussi pour moi, ma part, aux pauvres. Ah, Jésus, pour les pauvres et pardonnez à tous. Ah, quel spasme! De l'air, de la lumière, tout tremble. Vous avez comme une lumière autour de vous, et elle m'éblouit quand je vous regarde. Parlez fort. Il a posé la main gauche sur la tête de Marie-Madeleine et abandonné la droite sur les mains de Marthe. Il halète. On le soulève avec précaution pour ajouter des oreillers, et Nicodème lui fait prendre encore quelques gouttes de potion. Sa pauvre tête s'enfonce et retombe dans un abandon mortel. Toute sa vie est dans la respiration. Pourtant il ouvre encore les yeux, regarde Marie qui soutient sa tête, et lui sourit en disant « Maman, elle est revenue. Maman, parle, ta voix, tu sais, le secret de Dieu. Ai-je servi le Seigneur ?» Marie-Madeleine, d'une voix rendue blanche par la peine, murmure « Le Seigneur te dit, viens avec moi, serviteur bon et fidèle, car tu as écouté toutes mes paroles et aimé le Verbe que j'ai envoyé. » Je n'entends pas. Plus fort. Marie-Madeleine répète plus fort. C'est vraiment maman, dit Lazare d'un air satisfait. Puis il abandonne sa tête sur l'épaule de sa sœur. Il ne parle plus. Il ne reste que des gémissements et des tremblements spasmodiques, la sueur et le râle insensible désormais, la terre aux affections. Il sombre dans le noir toujours plus absolu de la mort. Les paupières descendent sur les yeux devenus vitreux, mais où il brille une dernière larme. Nicodème, il se laisse aller. Il se refroidit, s'inquiète Marie-Madeleine. Domina. La mort sera un soulagement pour lui. Garde-le en vie, demain Jésus sera certainement ici. Il sera parti tout de suite. Peut-être a-t-il pris le cheval du serviteur ou une autre monture, dit Marthe. Et s'adressant à sa sœur, « Oh, si tu m'avais laissé l'appeler plus tôt !» Puis tout agitée, elle impose au médecin. « Fais-le vivre !» Le médecin ouvre les bras, essaie des potions fortifiantes, mais Lazare n'avale plus. Le râle augmente, il est déchirant. « Je ne peux plus entendre ça, gémit Noémie. »« Oui, il a une longue agonie, acquiesce le médecin d'un signe de tête. Mais il n'a pas encore fini de parler. Que, par une convulsion de toute sa personne, qui se cambre et puis s'abandonne, Lazare exalte le dernier soupir. Les sœurs crient, en voyant ce spasme, cet abandon. Marie-Madeleine appelle son frère, l'embrasse. Marthe s'accroche au médecin, qui se penche sur le mort et constate. Il a expiré, désormais. Il est trop tard pour attendre le miracle. Il n'y a plus rien à attendre. Trop tard. Je me retire, Domina. Je n'ai plus aucune raison de rester. Ne tardez pas pour les funérailles, car il est déjà décomposé. Il abaisse les paupières sur les yeux du mort et ajoute en le regardant, quel malheur. C'était un homme vertueux et intelligent. Il ne devait pas mourir. Il s'incline vers les 2 sœurs qui saluent. Dominae, salve. Puis il s'en va. Les pleurs remplissent la pièce. Marie désormais n'a plus de force, et elle se renverse sur le corps de son frère en criant ses remords et en demandant son pardon. Marthe pleure dans les bras de Noémie. Puis Marie-Madeleine s'écrie. Tu n'as pas eu foi, tu n'as pas obéi. Je l'ai tué une première fois, toi tu l'as tué maintenant. Toi, moi par mon péché, toi par ta désobéissance. Elle est comme une folle. Marthe la soulève, l'embrasse, s'excuse. Maximin, Noémie, Marcel essaient de les ramener toutes les 2 à la raison et à la résignation. Ils y parviennent en évoquant Jésus. La douleur devient plus ordonnée, et pendant que la pièce se remplit de serviteurs en larmes et que pénètrent les personnes chargées de l'ensevelissement, on emmène les 2 sœurs autre part pour qu'elles pleurent leur douleur. Maximin, qui les conduit, remarque. Il a expiré à la fin d'une seconde temps de la nuit. Et Noémie.
Il faudra l'ensevelir demain dans la journée avant de coucher du soleil, car le Shabbat arrive. Vous avez dit que le maître veut de grands honneurs. Oui, Maximin. À toi de t'en occuper, moi je ne suis qu'une bonne à rien, dit Marthe. Je vais envoyer les serviteurs, à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Et donner des ordres, propose Maximin, avant de se retirer. Les deux sœurs pleurent, embrassées. Elles ne se font plus de reproches mutuels. Elles sanglotent, elles essaient de se réconforter. Les heures passent, le mort est préparé dans sa chambre. Ce n'est plus qu'une longue forme compressée dans ses bandes de sueur. Le mort est préparé dans sa chambre, ce n'est plus qu'une longue forme compressée dans des bandes sous le suaire. Pourquoi est-il déjà enveloppé ainsi s'exclame Marthe qui en fait des reproches. Maîtresse, son nez était une puanteur, et quand on l'a remué, il a rejeté du sang corrompu, dit en s'excusant à un vieux serviteur. Les sœurs redoublent de larmes. Sous ces bandes, Lazare leur paraît déjà plus loin. C'est un pas de plus dans l'éloignement de la mort. Elles le veillent en pleurant jusqu'à l'aube, jusqu'au retour du serviteur parti sur l'autre rive du Jourdain. Il est abasourdi, mais rend compte de la course qu'il a faite pour apporter la réponse que Jésus vient. Il a dit qu'il va venir. Il n'a fait aucun reproche, demande Marthe. Non, maîtresse, il a répondu. Je viendrai. Dis-leur que je viendrai. Et auparavant, il avait dit. Recommande-leur bien d'avoir foi, et rester tranquille. Ce n'est pas une maladie mortelle, mais c'est la gloire de Dieu pour que sa puissance soit glorifiée en son Fils. Ce sont vraiment ces mots? En es-tu sûre? Questionne Marie-Madeleine. Maîtresse, tout le long de la route, j'ai répété ces paroles. Va, tu es fatiguée, tu as bien rempli ta mission. Mais il est trop tard désormais, soupire Marthe. Et dès qu'elle reste avec sa sœur, elle éclate bruyamment en sanglots. Marthe, pourquoi? Demande Marie-Madeleine. Ah, en plus de la mort, c'est la désillusion. Marie, tu ne te rends pas compte que cette fois le maître s'est trompé? Tu ne te rends pas compte? Regarde Lazare, il est bien mort, nous avons espéré au-delà de ce qui est croyable, et cela n'a pas servi. Quand je l'ai fait appeler, j'ai certainement mal agi. Lazare était déjà plus mort que vif, et notre foi n'a eu ni résultat ni récompense. Et le maître nous fait dire que ce n'est pas une maladie mortelle? Le maître, alors ce n'est plus la vérité, il ne l'est plus. Oh, tout est fini, absolument tout. Marie-Madeleine, quant à elle, se tord les mains, elle ne sait que dire. La réalité est la réalité, mais elle ne parle pas, elle ne dit pas un mot, qu'autre son Jésus, elle pleure, elle est vraiment à bout. Marthe a une idée fixe dans le cœur, celle d'avoir trop tardé. C'est ta faute, reproche-t-elle. Elle voulait éprouver ainsi notre foi et obéir. Il voulait éprouver ainsi notre foi et obéir, oui. Mais désobéir aussi à cause de notre foi et lui montrer que nous croyons que lui seul devait accomplir un miracle. Ce miracle, mon pauvre frère, il a tant désiré sa venue. Au moins cela le voir, notre pauvre Lazare. Et les pleurs se changent en cris lugubres auxquels font écho de l'autre côté de la porte des cris des servants et des serviteurs, selon les coutumes de l'Orient. Et voilà, j'arrête là de vous lire les visions, parce que je suis fatiguée, j'en peux plus. Je continuerai à vous lire la suite sur la passion du Christ et la résurrection de Lazare, etc. Je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets, les neuvaines. Que Dieu vous accorde sa paix et Jésus et Marie leur miséricorde. À tout à l'heure.